Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Il est 9 h, je me suis arrêté dans un café, je me suis posé, la nana est partie, j'ai attendu 10 minutes, il n'y avait personne, et ben je me suis barré. C'est pas que je suis pressé, mais enfin bon, quand même. J'étais tout seul en plus, donc bon, c'est pas comme s'ils étaient submergés de clients. Je vais me rendre dans le Temple Bleu qui se trouve juste à côté. Je me suis arrêté en route pour prendre un café au 7-Eleven. Et oui, là au moins je sais que mon café, j'y ai le droit. Je vais pas attendre 10 minutes. Vite fait, bien fait. Ce Temple Bleu, bon, j'ai vu des photos. Il a l'air chouette quand même. Je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Allons voir ça. Me voici arrivé au Temple Bleu. Vous avez vu dans la fontaine derrière, ils ont mis une machine à fumer pour rendre le truc plus épique. Je ne suis pas encore entré à l'intérieur du temple, mais déjà à l'extérieur, génial. Allons jeter un œil à l'intérieur, mais j'ai l'impression que je ne vais pas être déçu. C'est clairement le temple avec les plus belles peintures que j'ai vues depuis le début de mon séjour en Thaïlande. Les scènes issues de la vie de Bouddha sont absolument incroyables. Les peintures sont exceptionnelles, vraiment magnifiques, les plus belles que j'ai vues jusqu'à présent. C'est fou, waouh, super. J'invite tout le monde à venir visiter ce temple, mais comme le Temple Blanc, de toute façon, si vous venez à Chiang Rai, vous passerez forcément par ce temple. En tout cas, je l'espère. Bien, je pense que c'est les deux plus célèbres, le Temple Blanc et le Temple Bleu ici. Les plus connus, personnellement, j'ai préféré le Temple Bleu. Voilà. On reste sur quelque chose de plus traditionnel, qui ressemble plus au temple qu'on a l'habitude de visiter, mais qui malgré tout sort vraiment de l'ordinaire. Voilà. Prochaine étape,
Un truc que je veux faire depuis très longtemps, j'ai pas eu l'occasion encore. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien où je me rends. Me voici arrivé aux sources chaudes de Pong Prabat. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai déjà essayé une fois d'aller dans des sources chaudes et malheureusement c'était en travaux, c'était fermé. Alors on peut en trouver beaucoup en Thaïlande, il y en a un peu partout. Mais je me suis dit aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est pas très loin. Je viens de me renseigner. Alors il y a des bassins à l'extérieur, c'est 20 bahts. Mais ils ont également des bassins privés. C'est 50 bahts pour 1 heure. Donc je lui ai demandé si je pouvais bénéficier d'un bassin privé. Et on m'a dit d'attendre 10 minutes, apparemment ils sont tous occupés. On va se la jouer un peu luxe aujourd'hui, être tout seul dans mon bassin, tranquillou, ça sera mieux. Alors il y a un panneau là-bas, avec une température indiquée. Si les bassins sont à cette température, je vais avoir beaucoup de mal à rentrer dedans, je pense. 53,1 degrés Celsius. La dernière fois que je me suis baigné dans les sources chaudes, elles étaient à, il me semble, 45 degrés et c'était vraiment chaud. Alors là, 8 degrés de plus, bon, on va voir. Regardez ça, le gars a pris son scooter et il l'a transformé en motocross. Alors ça, c'est génial. Vous pourrez trouver assez souvent ici des espèces de véhicules hybrides comme celui-ci. Ah, il y a moins de contraintes qu'en France, Oh, ça sent le soufre. Oh là là. Ok. Je profiterai pas de la nature, mais au moins je vais pouvoir profiter de mon onsen, je vais pouvoir me foutre à poil dedans, ça c'est génial. Ah, ça sent le soufre là, c'est terrible. Donc on a l'arrivée d'eau chaude et on a également un robinet d'eau froide pour pouvoir mixer à notre convenance. Tant mieux parce que, laissez-moi vérifier. Ok, ça c'est froid. Et là, voilà, je vais peut-être pas... Ah oui, ah oui, c'est très très chaud. Alors, ah bah là c'est bien là, c'est chaud mais pas trop. Ah, c'est pile à la bonne température. Ah oui. J'ai coupé le robinet d'eau froide. On va faire monter un petit peu la température. Je vais voir un peu jusqu'à quel niveau je peux aller avant de craquer. Pour 50 bahts, vous aurez le droit à 1 heure. 50 bahts, c'est si vous êtes seul. Si vous venez à 2, ça vous coûtera 80 bahts. Et si vous venez à 3, ça vous coûtera 120 bahts, il me semble. 1 heure. C'est le temps qui met un parti pour en profiter. Ce sera plus que suffisant à mon avis. J'arrêterai avant l'heure. Ça y est, je commence à sentir la chaleur là qui arrive. Ah, l'eau commence à être très très chaude. Là, on va bientôt rentrer dans le mur. Vous savez quoi? Juste à côté, il y a un salon de massage. Je crois qu'après mon petit bain chaud, je vais aller me faire masser. Ça, c'est un combo parfait. Source chaude, massage. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là, je commence à suer à grosses gouttes. Il fait très chaud. Encore 5 minutes et je remets un peu d'eau froide là-dedans. Parce que là, ça commence à être difficile de tenir. Ça y est, j'ai rallumé le robinet d'eau froide parce que là, j'arrive plus à tenir. Alors vous avez des bains à l'extérieur également, et je pense que vous n'êtes pas limité dans le temps, mais de toute façon vous n'aurez pas envie de rester 1 heure dans une eau à 53 degrés, croyez-moi. Laissez-moi vous raconter la fin de ma baignade, car je pense que cette histoire vaut la peine d'être racontée. J'étais à moitié assoupi dans l'eau chaude, et j'entends quelqu'un qui toque à la porte et qui me dit « water, water, water ». Je pensais qu'il voulait me donner une bouteille d'eau, donc je lui dis « non, non, c'est bon, pas d'eau, pas d'eau ». Je l'entends s'éloigner. C'était un homme. 30 secondes après, une femme qui vient et qui, cette fois-ci, qui tambourine la porte, pas juste toc-toc, vraiment un coup de poing sur la porte. Water, water, water. Bon, là j'ai bien compris qu'il fallait que je sorte. Je sors du bain, j'enfile quand même mon calbut.
J'ouvre la porte et là, elle me dit « Look, water, water, water !» Et en fait, la baignoire dans laquelle je me trouvais, bon, elle débordait depuis que je suis arrivé, en fait. Hein, elle débordait, mais il y avait une évacuation au fond de la pièce. Mais l'évacuation n'est pas suffisante et du coup, l'eau est passée sous la porte. Et elle a inondé le couloir qui donne accès aux différentes pièces individuelles. Elle avait pas l'air contente, la madame. Hein. Alors, honnêtement, si j'avais fait une connerie, je me serais platement excusé et voilà, j'aurais tout fait pour lui faire comprendre que j'étais vraiment désolé. Mais alors là, pas du tout. Faut pas déconner. Aucun panneau, aucune indication. On ne m'a rien dit du tout, hein. Voilà. Si, la seule chose qu'on m'ait dite, c'est ici robinet d'eau froide et ici robinet d'eau chaude. Que le bassin déborde, sachant qu'en plus la pièce est en pente et qu'au bout il y a une évacuation d'eau, ça me semblait pas incroyable quoi. Je me suis dit bah oui c'est normal. Hein. Si le gars m'avait dit attention, si l'eau déborde, coupez les robinets, bah je l'aurais fait, hein, je suis pas débile. Bon, ça n'empêche quand même que c'était vraiment super. J'aurais préféré que ça se termine normalement, hein. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie des aléas. Et puis bon, en Thaïlande, ce genre de choses, ça arrive. Hein. Alors, laissez-moi regarder s'il me reste un peu de caillasse. Et oui, moi je me dis qu'un petit massage, après ça, ça serait bien. C'est l'heure du massage. On se retrouve tout à l'heure. À plus. Bien, massage terminé. 150 bahts pour le massage thaï, plus le pourboire. Ben, n'oubliez pas de laisser un pourboire à la masseuse, hein. Bon après, si le massage était pourri, ne lui laissez rien, mais laissez-lui un petit pourboire quand même, hein. Ou un gros, hein, si vous voulez. Hein. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Alors comme d'habitude avec les massages thaï, il y a toujours des moments où c'est pas douloureux, mais presque. Mais ce qu'il faut voir, c'est le bénéfice que vous allez en retirer après. Voilà. Inutile de vous dire que je suis parfaitement détendu. Eh bien, on va reprendre la route. Il me reste un temple à voir sur la route pour retourner vers Chiang Rai. Oh, je suis bien là. Ouf, je suis trop bien. Oh mon Dieu, je crois que j'ai jamais été aussi détendu au guidon de cocotte. Hein. À chaque fois que je fais un massage, je me dis, il faut que j'en fasse plus souvent quand même. Si je ne dis pas de bêtises, le dernier massage que j'ai fait, c'était à Koh Samui. Ça remonte quand même. Hein. Koh Samui avec le Dr Lee. Ah, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelait la dame. Sur la plage. Oh, vers la fin, quand elle a étalé l'espèce de pommade, là, vous savez, comme le baume du tigre, là, au camphre, qui sent, oh, ben, j'adore cette odeur, hein. Et alors qu'il vous chauffe la peau, là, alors, en plus, elle a bien frotté, là, sur le dos, elle a bien insisté. J'avais l'impression que mon dos allait prendre feu. Ah, c'était tellement agréable. Vous avez vu, hein, ces derniers temps, j'ai pas vraiment eu besoin de sortir la combinaison de pluie. Alors, je croise les doigts pour que ça continue le plus longtemps possible. Oh la belle décharge. Oh elle est belle celle-là. Oh. Oh. Bon, on pourrait envisager de retrouver un peu de bitume là s'il vous plaît. Merci. Oh là là, merde. Oh. Ah, vous voyez, une fois de plus, hein, Google Maps choisit le chemin le plus court et pas forcément le plus rapide. Hein. Vous l'avez vu la statue là? C'est la statue que j'ai vue hier quand j'étais complètement de l'autre côté de la ville, dans le temple en haut de la montagne. C'est pour elle que je suis venu ici. Juste là. Je commence à voir la dalle, hein. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait certaines remarques concernant mon nouveau guidon. Alors j'ai vérifié pour les câbles là. Quand je tourne le guidon au maximum, ça tire pas dessus, hein. Donc ça va. Et puis concernant l'inclinaison du guidon, bah vous savez quoi, l'inclinaison franchement pour la longueur de mes bras elle est parfaite. Et finalement après avoir roulé pas mal avec ce guidon, je n'ai pas senti de fatigue particulière dans les épaules ou dans les bras, donc ça me convient parfaitement. Hein. Bon. Et merci beaucoup de vous inquiéter de mon confort de conduite, ça me touche. Merci les gars. Ah c'est pas qu'un simple temple là, c'est quoi ce bâtiment? On va essayer de monter en haut. Voilà. Allez. Oh putain, cette statue est énorme. Oh, oh, oh. Ah ouais. Maintenant que je suis un biker, je me gare comme les bikers. C'est-à-dire prêt à déguerpir en 5 secondes. Voilà. Me voilà arrivé au Wat Wai Plakang. Apparemment, il y a vraiment 3 choses remarquables sur le site. Une espèce d'énorme pagode là, un temple
presque complètement blanc, et une statue énorme de l'autre côté du temple. On va commencer par la pagode. J'aime bien commencer toujours par faire le tour du bâtiment pour le situer un peu par rapport à ce qu'il y a dans les alentours. Vous voyez derrière moi, là, il y a une méga boule à facettes, là. J'adore. Ah, on trouve toujours des trucs très improbables dans les temples. Ah, la boule à facettes, ça, super. Vous avez vu la taille de cette statue en bois? Waouh! C'est rare de trouver des statues en bois ici. Elle est vraiment balèze. On va faire tous les étages. Donc vous voyez à chaque étage, étage circulaire qui donne sur le centre de la structure. Toutes les statues sont différentes les unes des autres, j'ai l'impression. Il y en a un paquet. Ici, nous n'avons plus que 2 statues de Bouddha. Un doré classique ici. Et un autre en bois ici. Plus on monte et plus les escaliers sont comme ça. On va finir sur une échelle. Ah ouais. Magnifique celle-là. C'est ma préférée pour l'instant. Encore une statue en bois, cette fois-ci la statue d'un moine. Il a même droit à 2 statues. Une en bronze, ça a l'air d'être du bronze, et une en bois. Je ne dois plus être très très loin du dernier niveau. Peut-être encore, allez, disons, peut-être 2 niveaux encore. Il me semble que j'en ai compté 9 de l'extérieur. Alors... Ah, il y en a encore un autre après. Voilà, vous les aurez toutes vues. C'est pas une échelle, mais on n'en est pas loin. Cette fois-ci, c'est probablement le dernier niveau. Oh, attention, c'est exigu. Oh oui, attention. Eh bien, nous y voilà. Définitivement ma préférée. Direction le 2e monument remarquable, un temple tout blanc, vous avez vu? Voilà, encore niveau décoration, on est bien. Ils ont mis le paquet. Bon, c'est clair que j'ai super la dalle et qu'il va falloir que j'aille manger après. Ça commence à devenir urgent. Vous avez vu, il y a même un élévateur pour personnes à mobilité réduite. Alors ça c'est bien, c'est la première fois que je vois ça dans un temple. Avec la musique, c'est hyper mystique, quoi. Par contre, on dirait de la musique plutôt indienne, hein. Je vous laisse écouter. Oui, hein, c'est clair. Hyper mystique, la musique. J'adore. Là encore, ils ont mis le paquet. La déco, c'est vraiment... les fresques murales, elles sont magnifiques.
Ok, c'est elle qu'on va voir maintenant. Elle a l'air grande, hein. Oh bon sang qu'il fait chaud aujourd'hui. Oh, je suis en train de dégouliner là. Il fait hyper lourd. Je viens de voir qu'ils vendent des billets pour prendre l'ascenseur 40 bahts. On doit sûrement pouvoir monter tout en haut de la statue. Je vais voir si on peut y aller à pied. Mais avant ça, je vais manger là. J'ai trop faim. Là, je vais venir manger plus souvent dans les temples, moi. 20 bahts, le pad thaï avec l'omelette. C'est ouf. C'est clairement le repas le moins cher que j'ai fait depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Hein. J'en reviens pas. Qu'est-ce donc? Bizarre. Bah mince alors, en plus il était vachement bon ce pad thaï. Pad thaï plus omelette 20 bahts. J'ai bien conscience que c'est pas un restaurant comme les autres, hein. On est dans l'enceinte d'un temple. J'en reviens pas quoi, vraiment. Je ne monterai pas au sommet. C'est pas pour le prix, hein, 40 bahts, hein. Je m'en fous 40 bahts quoi. Mais c'est pour le principe, car il y a des escaliers, mais on n'a pas le droit de les emprunter. Eh ben oui, ils préfèrent qu'on prenne l'ascenseur et qu'on paye pour ça. Moi j'aime bien voir le choix, surtout quand ça existe. Hein. Il y a des escaliers, mais bon, on peut pas les emprunter. Donc je ne monterai pas en haut. Par contre, je me demande où emmène exactement l'ascenseur. Probablement dans la tête. Hein. Les yeux sont quasiment fermés. J'ai l'impression qu'on doit pouvoir voir d'ici. Puis au niveau du front, là, il y a un point qui a l'air d'être ouvert également. Honnêtement, si c'est juste pour regarder à travers la fente des yeux... Bon, je vois pas trop l'intérêt. Allez, on va essayer de rentrer avant de se retrouver sous le déluge. J'ai vu au loin là, que ça tombe très fort. Stylé les dragons. Hein. Et puis alors, permettez-moi de vous dire qu'ils sont vraiment balèzes. Hein. Regardez. Vous voyez? Ils sont vraiment balèzes. Voilà, j'ai fait le tour du site. Ça a l'air assez récent quand même. Hein. Tout ce que j'ai vu là me semblait... me semblait pas neuf, mais assez récent. C'est probablement plus impressionnant que le temple bleu où j'ai été ce matin, là, au début de journée. Plus grand, plus balèze, quoi. Mais, personnellement, j'ai préféré le temple bleu. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Je pense que ça vaut quand même le coup de venir le voir. Ne serait-ce que pour cette statue énorme. Et puis la pagode, là, qui est originale aussi. On n'en voit pas souvent des comme ça. On a quand même l'impression ici de plus être dans une attraction touristique que dans un lieu religieux. On est vraiment au croisement entre les deux, mais c'est le sentiment que ça donne. D'ailleurs, vous voyez derrière moi les petits bus roses décorés avec des Hello Kitty et tout ça, qui font le tour du site et qui permettent aux gens de monter là-haut sans prendre l'escalier. En plus, bon, l'escalier il est pas ouf hein, quand même. Bah ça aussi, ça fait un peu parc d'attraction quoi. Est-ce que j'ai le temps de prendre un café? Ah, c'est gris là, oh là là. Ouais, non, je vais rentrer direct là. Cette visite ici m'aura permis d'apprendre qu'on peut manger un pad thaï avec une omelette pour 20 bahts en Thaïlande. Et ouais, ah, je pensais pas que c'était possible. Hein. Ah, je crois que je vais me prendre un bubble tea. Il y a une boutique de bubble tea à côté de l'hôtel. Ouais, c'est pas mal ça. C'est en général un thé au lait et dedans, on a des petites boules là, des espèces de petites boules de gélatine. Là, je sais pas ce que c'est exactement. Alors il y a à boire et à manger dans le même verre, c'est cool. Eh ben ça s'est pas joué à grand chose. Hein. J'ai senti les premières grosses gouttes à environ 100 mètres de l'hôtel. Et là ça y est, ça tombe. Ça y est, je crois que je commence à devenir paille. Je sens la pluie quand elle arrive. Ah là je me suis pas planté. Hein. Et mon bubble tea dans tout ça là. Hein, il est où mon bubble tea? Bon, depuis que je vous ai parlé du bubble tea tout à l'heure, j'arrête pas d'y penser. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Alors... je vais chercher mon bubble tea. Ah moi je suis comme ça, quand j'ai un truc dans la tête, après ça en sort pas et il faut vraiment que je passe à autre chose. Alors bubble tea. Vous voyez la devanture derrière moi qui est fermée juste ici. Ah voilà, c'était là. Oh punaise. Et il me semble que 7-Eleven ils font également du bubble tea. Eh ben je n'aurai pas de bubble tea, mais ils ont du Taiwan Milk Tea, donc c'est la même chose, sans les petites boules. Je vais boire tranquillement mon thé. Et puis on se retrouve tout à l'heure
pour aller voir le Saturday Night Market. Qu'est-ce que j'ai mal aux cannes, hein. Ah, elle m'a démonté, hein, la masseuse. Ok, alors attention, je vous promets rien. Si je ne trouve rien qui m'inspire sur le marché, je retournerai là où j'étais hier soir manger le poulet frit là avec le riz parce que c'était tellement bon, hein. J'y pensais encore tout à l'heure là. Là pour l'instant tout ça ne m'intéresse pas. Des pyjamas Hello Kitty, des baskets d'occasion. Non merci. J'ai trouvé mon dessert. Vous savez, les petits gâteaux en forme de demi-lune là, de pâte feuilletée, fourrée. Alors, il y en a des salés et des sucrés. Là, j'en ai pris un à la coco et un autre à l'ananas. C'est immense. J'ai l'impression que ça n'en finit pas. Alors, c'est pas pratique du tout parce que tout est mélangé. Du coup, il n'y a pas de zone réservée à tout ce qui est nourriture. Et je peux pas faire ce que j'aime faire d'habitude. En général, ce que je fais, c'est que je vais regarder un peu tous les stands, je vais voir ce qu'il y a. Puis une fois que j'ai fait le tour, j'y retourne et je prends ce qui me fait envie. Et là, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que c'est le fameux « aujourd'hui on rase gratis » Vous avez vu? Il rase carrément sur le trottoir. Enfin, il rase. Il coupe les cheveux carrément sur le trottoir. Bien, je pense que je suis pas loin de la fin, mais maintenant j'ai l'autre allée à faire. Bon, c'est beaucoup plus calme ici, mais alors il y a une partie là du marché de nuit qui est blindée, c'est bruyant, on marche à 2 à l'heure, ah, tout ce que j'aime. En tout cas, si vous voulez acheter des vêtements, des souvenirs et manger également, vous pouvez venir ici, vous n'aurez que l'embarras du choix. Il y a vraiment énormément de stands. En revanche, si vous êtes comme moi et que vous aimez les night markets, en particulier pour la nourriture, j'ai envie de dire uniquement pour la nourriture en ce qui me concerne, eh ben ça va être compliqué parce que il y a quand même le choix, mais comme je vous l'ai dit, tout est un peu dispersé et c'est pas très pratique, je trouve. Ah, voilà, ça c'est stylé. Bon là par contre il y a de la bouffe. Oh oui oui oui. Je crois que j'ai trouvé l'endroit où il faut être pour la bouffe. C'est là où il y a la scène et où les gens dansent. Désolé, j'ai pas pu rester là, il y avait vraiment trop de monde. C'est pas que je suis agoraphobe, mais un petit peu quand même. Ce Saturday Night Market n'est vraiment pas fait pour moi. Qu'est-ce que ça va être quand le tourisme va reprendre comme avant? Oh, chose à peine imaginée. Déjà là pour moi c'est trop. C'est un grand marché de nuit, plein de choses à voir, difficile de s'arrêter. Par contre, une fois que vous êtes lancé dans le flot, alors vous savez quoi? Moi, je vais retourner voir mon pote qui fait le poulet frit là, à côté du 7-Eleven. J'espère qu'il est ouvert. Je crains, avec le marché de nuit qui est juste là, qu'il ne soit pas ouvert le samedi soir. On va aller voir de suite. Ah, je vous assure, son poulet frit, il est absolument incroyable. J'en ai mangé quelques-uns, mais alors celui-là, on est vraiment sur la crème de la crème du poulet frit. Allez, allez. Ah punaise, c'est fermé. Les autres stands sont ouverts, le sien est fermé. Fuck. Et ben je sais comment ça va se finir. J'ai une boîte de nouilles instantanées que je traîne depuis quelques temps là. Je vais la déglinguer. J'ai mon petit dessert ici. Je vais me prendre une boisson 7-Eleven et puis basta. C'est l'heure de noyer mon chagrin dans l'alcool. Je me suis pris une Singa, mais pas n'importe quelle Singa. La Singa réserve. Je connais pas. C'est la première fois que je vois ça. C'était l'occasion parfaite pour tester. Spectacle son et lumière sur la tour de l'horloge. Demain, je bouge. Laissez-moi ouvrir cette canette. Voilà. Je ne sais pas où je vais aller encore. Santé. Et ben la journée s'arrête pour moi ici. Il est temps de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.